Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est moi, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui. C'est un Loki que vous avez devant vous, bien sûr. Loki, viens là. Viens là. Ah, voilà, la réapparition. Et je dis quoi? Je vous retrouve aujourd'hui pour ce 20e Vlogmas. Voilà, ça fait 20 jours qu'on se retrouve, plus que 4. Et voilà, on continue sur notre lancée, ouverture de calendrier de l'Avent, voir ce que j'ai fait dans la journée. Et aujourd'hui, petite papote lecture. Ça va pas être bien long parce qu'il est déjà 8h30 et qu'il faut que je tricote parce que hier j'ai pas avancé. Je vous montre, allez. Je suis sur le pull de mon mari pour Noël, 4 jours. On est bien, on est bien. Non, bah, il l'aura pas à Noël, il n'aura pas à Noël. Hein. Là, à un moment, il faut être cohérent. Du coup, mon petit pull, donc, je n'ai pas avancé. Ah voilà, ça c'est le devant. Je n'ai pas beaucoup avancé. Je vous le montre dans ce sens-là parce que la gravité m'aide dans ce sens-là, en fait, tout simplement. J'ai fait 5 cm de jersey sur 10. Je viens de perdre des mailles. Même pas 5, hein, là. Si j'ai 3, ouais, 4 peut-être. 4... Non, je vais pas des mailles. 4 cm de jersey. Donc il m'en faut encore 6, donc je pense que je vais peut-être finir ce soir, même si je suis épuisée par le travail, hein, tout va bien. Mais du coup, ouais, il y a peu de chances que je réussisse à faire 10 cm de côte, ou 8 cm de côte, plus les bras en 4 jours. Là, à un moment, il faut être cohérent. Il aura peut-être le 25, voilà. Il y a moyen si je ne fais que ça, et je ne fais que ça. Voilà, hein, mais bon. Donc lui c'est bon, et j'ai oublié le gnome. Non, j'ai pris le gnome. Je vous avais montré hier le gnome qui était bien avancé et je vous montre, hop, son corps encore mieux avancé. Voilà, je pense qu'on n'a plus grand chose à tricoter. Je suis large, hein. En quantité il n'y a pas de problème, j'aurai assez, c'est pas un souci. Il n'y a pas rien de bien intéressant. Le bruit c'est l'homme qui se prend des friandises. Voilà, au cas où vous vous demandez. Hein. Bah, c'est tout, j'ai pas fait grand chose. Je me tâte à faire un bonnet, mais de toute façon, ben, j'aurais pas terminé. Voilà, le friandise en question. Je me tâte à faire le bonnet, mais enfin, je vais autant finir le pull à un moment, soyons cohérents quoi. Si je commence un bonnet maintenant, je l'aurais pas non plus fini pour le 24 au soir. Donc voilà, ce sera le cadeau qui viendra quand il sera terminé, et puis voilà. Mais bon, je suis quand même contente, il avance, et hier, je l'ai tricoté en regardant Sissi, le reboot, machin, je sais pas quoi, sur W9. Je deviens, comment on dit, vous savez, il y a les grammaires nazis, moi je suis l'histoire nazie. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, mais bon. En fait, dans le premier épisode, je suis arrivée à la fin du premier épisode, en même temps l'histoire de Sissi, on la connaît un petit peu, hein. Et Sissi, en grande, comment on dit, Elisabeth, hein, de son vrai prénom, en grande ingénue et en grande sauvageonne, va prendre son cheval pour galoper pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres jusqu'à son château. Parce qu'elle était dans un autre château pour rencontrer le prince. Vraiment, toute seule, hein, en robe de soirée, en dentelle. Et elle se balade comme ça pendant une plombe. Et sa mère, elle la laisse partir? Non, non, ça c'est pas possible. Même si elle avait une éducation très libertaire, pas libertine, hein, mais libertaire. Quoique dans le film, on n'est pas loin du libertinage. Franchement, non, enfin, ça reste quand même une duchesse, quoi. Enfin voilà, donc du coup, à chaque fois, je dis, oh, mais non, mais il peut pas faire ça, mais non, mais genre à un moment. Dites-moi, ça se trouve c'est vrai et je m'hallucine de rien, mais à un moment il y a quand même l'empereur d'Autriche, l'empereur, hein, qui va dans une maison close, dans la maison close, pleine, hein, et qui vide quand même la maison close un moment juste pour faire son affaire avec une prostituée. Voilà, alors bon, à mon avis, en fait, il envoyait quelqu'un lui en chercher une, elle passait 4 visites médicales et puis elle arrivait au château après, de manière détournée quand même. C'est plus... voilà.
Mais sinon, franchement, c'était pas si mal, hein, je me moque, mais c'était pas si mal parce que j'ai quand même zappé entre deux. Et puis en fait, à chaque pub, je zappais sur Harry Potter. C'était le dernier épisode des Reliques de la Mort, l'épisode 2. Donc le dernier tome finalement d'Harry Potter. Et c'était cool, hein. C'était sympa de le revoir. Alors pareil, en pointillé. En fait, j'ai zappé entre les deux au fur et à mesure de la soirée. Ça a bien utilisé mon cerveau qui était mort. Et entre temps, j'ai essayé de faire 2-3 mailles, mais c'était pas efficace. Voilà. Donc ça c'était hier soir, et du coup en plus, cerveau fatigué, personne fatiguée, forcément je regarde la fin d'Harry Potter, parce que si je suis partie avant la fin de l'épisode, à un moment j'en pouvais plus, il était déjà 11h30 quand même. C'est pas bien. Bon. Et du coup, continuons sur la soirée d'hier, soyons fous, soyons fous. Du coup, quand je suis allée me coucher, je comptais bien lire un petit peu, parce que c'est important de lire. Et du coup, il faut que j'arrête avec les du coup, ça fait 5 fois que je le dis là. J'ai fini les Mémoires de la forêt. Et je reviens entièrement sur ce que j'ai dit. Incroyable, hein. Je vous avais dit que le premier tome était incroyable, qu'il m'avait beaucoup fait pleurer, que le deuxième m'avait fait pleurer aussi, il m'avait intéressé, mais pas chamboulé au niveau du premier. Et que le 3, bof, il était nettement en dessous des 3 autres, enfin des 2 autres. Et là, je rappelle que je suis une personne absolument abominable qui se spoil. Donc j'avais lu le dernier chapitre, pas l'épilogue, non, pas l'épilogue, le dernier chapitre. Je l'avais lu. Et pourtant, quand je l'ai relu après la suite logique du truc, eh bien... quand je l'ai relu à la suite du truc, eh bien, j'ai été absolument bouleversée par cette histoire. Voilà. Alors j'avais lu le truc. C'est con. Je me suis dit, mais Pauline, ça y est, quoi? Non, quand je lis le dernier chapitre, je le lis plutôt en diagonale. Je lis pas l'intégralité de chaque mot, tout ça, parce que c'est quelque chose que je fais. Et du coup, là, il me manquait peut-être une demi-page, un truc. Pour que ça vraiment, que l'histoire prenne toute son ampleur et que tous les liens entre les différents chapitres et différents personnages se créent, et tout ça se fait dans les 15 dernières pages, quoi, vraiment. Et c'est une œuvre d'art. Enfin, la capacité de cet auteur à avoir ce genre de figure de style, à accrocher le lecteur et à le tordre, littéralement, on en est là. Franchement, wow. Donc forcément j'ai pleuré pendant 10 minutes. Voilà. Très très bien. Donc très très bien. Je persiste. Et en plus, voilà. Du coup, je voulais ramener parce que ça fait un mois que je vous en parle sans vous le montrer. Dernier tome du coup pour l'année prochaine. Je ne sais quand. Je pense pas. Je crois qu'on en avait parlé avec Michael Brarno lors de la dédicace et qu'il disait qu'il sortirait pas. C'est le tome du printemps, mais qui sortirait sûrement pas au printemps. Ni à l'hiver, mais plutôt à l'été ou à l'hiver prochain, quoi. Voilà. Je vous remonte quand même. Attendez, parce qu'on a une... Oh, si vous êtes parisien et que vous allez vers la gare Saint-Lazare, n'hésitez pas à aller visiter, je crois que c'est au 3e étage. Il y a une expo ouverte à tous, des dessins de Sanoé et avec des textes de Michael Brarno qui explique un petit peu comment il a créé le truc et tout ça. Et voici par exemple une œuvre d'art de Sanoé qui a dessiné le train imaginaire en fait de la forêt de Belle-Écorce qui va jusqu'au Grand Nord, avec la ligne de chemin de fer bien sûr. Mais ça c'est magnifique. Mais alors les images de... Voilà, regardez-moi ça, cette image est incroyable. Voilà. Donc je vous le conseille définitivement, hein, toujours, et voilà. Ça va être mon image de Noël. Ah là là, c'est trop mignon. J'adorerais savoir dessiner comme ça et écrire des histoires comme ça, mais voilà. Donc je vous le reconseille. Si vous n'avez pas les 3 premiers, n'hésitez pas. Le premier existe en livre audio et la chance qu'on a, c'est qu'on peut et écouter les livres audio et lire l'histoire. C'est pas totalement différent, mais clairement les deux peuvent coexister. Enfin, moi je ne supporte pas de lire un livre quand j'ai vu le film par exemple, ou de voir un film quand j'ai lu le livre.
Et là, pas de problème. J'ai lu le livre audio sans problème. Et je pense que s'il y a un dessin animé, je le regarderai. Oui, ça s'appelle de l'addiction, on est d'accord. Voilà, donc lui, hélas, il est terminé, mais ça m'a donné follement envie là de relire le 1, 2, 3, mais un moment. Puis en plus, c'est tellement un univers cocooning pour l'hiver, c'est génial. Mais non, ça n'est pas ça que je vais lire. Je vais passer dans l'opposé complet. Les aiguilles d'or. Alors, je vais quand même aller dans quelque chose d'historique. Parce que je me rends compte que j'ai envie d'histoire en ce moment. J'ai pas envie de quelque chose de contemporain. Cet été, j'avais acheté un super livre. Et je sais que j'adore, mais c'est une dystopie. Enfin, je sais que je vais l'adorer, pardon. Parce que j'ai lu le premier chapitre et que je me suis arrêtée. Mais c'est une dystopie qui se passe, du coup, dans le présent. Avec... fin du monde. Non, c'est pas une dystopie. Comment on dit? Une uchronie? Ouais, c'est compliqué. En gros, il y a eu une guerre mondiale nucléaire et on est dans le groupe des survivants. Donc le truc, c'est que là, dans le livre que j'ai, ils sont en train d'expliquer comment est arrivée la guerre nucléaire. Autant vous dire qu'avec la période qu'on vit en ce moment, on est en période de guerre froide. Enfin, c'est immiscé dans la guerre froide, le livre que je lis. Avec les problèmes qu'on a avec l'Ukraine, là on a aussi du coup Israël. Enfin non, je peux pas lire ça en ce moment, c'est pas possible. Oh non, non, je veux rêver. Alors là je vais pas rêver, hein. Clairement, c'est pas du tout le concept, hein. On est en 1882, donc très bien, avant 1900. On est à New York et on est sur une guerre de clans, une guerre de pouvoir, une guerre de... voilà. Donc ça va être un peu dans le genre de Pinky Blinders, je ne l'ai pas regardé, hein. Donc on est sur la prohibition, on est voilà, mais c'est du Monsieur Toussaint, l'ouverture et la couverture. En fait, rien qu'à regarder la couverture, on apprend tout ce qu'il faut sur le livre, quoi. Il y a des, enfin c'est incroyable. On a les pipes à opium. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais je répète, tant pis pour vous. Pipe à opium, là on a des ciseaux, je crois. Non, une chaîne en or. On a là, hop, des croix différentes, attention, querelle de clergé. On a une usine. Là, vous voyez l'usine. Voilà, donc là on n'est pas trop mal de ce côté-là. Je crois que je vous ai tout trouvé. Ah, Chinatown, des signes chinois. Bon, la nuit, ça c'est juste trop beau. Là, on a les filles de joie, les crânes, le cercueil, les flammes, le théâtre, les tombes. Voilà, je pense qu'on a un peu tout exploré. Ça vous donne un avant-goût du livre qui est pas mal. On est sur un bon livre de 517 pages, tranquille. Mais... moi je vais voir. Et c'est de l'auteur qui a fait Blackwater, que j'ai adoré. Aussi dans cette idée de histoire, un petit peu historique, mais un petit peu dans l'imaginaire. Enfin voilà, je pense que ça va être super sympa. Donc je vais tenter celui-ci parce que ça fait un moment que je l'ai acheté et que je voulais le lire. Demain, on avance le gnome. Ce soir, parce que j'ai pas eu d'indice aujourd'hui, donc je peux rien tricoter en fait sur le gnome, c'est pour ça. Ce soir, j'essaye de finir les côtes. Et je voulais vous montrer, parce que je vous en avais parlé, la chaussette que je vais faire au réveillon, parce que vous ne la verrez du coup que longtemps après. Alors c'est dramatique, je vous l'ai dit, hein, c'est dramatique en fait. On ouvre le livre, on a envie de faire la chaussette, quoi. Oh, celle-là aussi je vais faire. Alors déjà, je l'imitais par la qualité de laine, parce qu'il y en a pas mal qui sont avec de la sport. Moi j'ai de la fingering, donc hop, on zappe. Une seule couleur, hop, on zappe. Et c'est tout. Et après, du coup, j'ai lancé le dé de la destinée. Et je suis tombée sur une que j'avais très envie de faire. De toute façon, je crois que ça aurait été dans tous les cas la première que je voulais faire, la Unity. Voilà, donc on est sur, je sais pas trop, qu'est-ce qu'ils disent? Ça doit être de haut en bas. Ouais, et ça a l'air d'être des mailles croisées. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment de la torsade, hein, je suis pas sûre. Et par contre, c'est des mailles torse. Mailles torse et torsade, écoute. Donc ça va aller. Pas bien compliqué.
Est-ce que c'est des torses à torse ou pas? Knit pearl, no stitch. Il va falloir que je comprenne comment ça marche. Cuff. C'est ça, c'est de haut en bas. Parfait, c'est ce que je préfère. Voilà, donc je vais faire celle-ci. Je vais juste... enfin, voilà, je vais préparer mon écheveau tranquillement. Je vais essayer de les faire bien longues, parce que pourquoi pas. Et voilà, et du coup j'ai ressorti ma boîte à bas, et ben je vous la montrerai demain, parce que je l'ai ressortie. J'ai quand même réussi à faire 5 paires de chaussettes sans vraiment m'en faire, quoi. Enfin, comment dire, sans me donner un objectif de chaussettes, mais en fait j'arrive plus à ranger les chaussettes dans mon tiroir à chaussettes. Donc j'en fais quand j'en ai envie. Et là j'ai vraiment envie cette année de privilégier des chaussettes à texture plutôt que les chaussettes tout en rond en fait. Même si j'adore faire les chaussettes tout en rond quand j'ai rien à... Voilà. Mais je me dis si je concentre... j'aime beaucoup les pulls en jersey, donc je pense que je vais rester sur des pulls en jersey avec par exemple un yoke ou un truc comme ça. Et continuer ensuite... et faire des chaussettes à texture plutôt. Contrairement à cette année où j'ai plutôt fait le contraire. D'ailleurs, on parlait de pull. Là, je porte mon... c'est lequel celui-là? C'est les 5 éléments. C'est le cal des 5 éléments, le col des 5 éléments, 4 éléments, 5 éléments, parce qu'il y a air, eau, feu et éther, je crois bien. De Audrey Borrego, il y a 2 ans. Du coup, le col mystère d'il y a 2 ans. En dessous, j'ai le pull secret d'Atelier Émilie. Et encore en dessous, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, c'est du... Marmelade. C'est un t-shirt en laine et soie de chez Marmelade, tout bête avec des boutons. Hop, avec une fermeture bouton. Oh, si, je vous en ai parlé ça je crois. Est-ce que je vous ai dit que Yarn Flex allait faire normalement, croisant les doigts, touchons du bois, pour l'année prochaine un t-shirt gilet de toute beauté en intarsia. Le truc ça a l'air d'être un enfer à faire, mais dès qu'il sort je l'achète. Il est incroyablement beau. Et j'ai reçu ma pochette surprise de l'écheveau solidaire aujourd'hui et j'ai reçu un mail pour dire que le magazine Pause a été envoyé, donc je devrais le recevoir aussi avant Noël. Donc il est possible qu'il aille dans mes cadeaux de Noël, voilà, juste pour le plaisir d'avoir des cadeaux laineux, auto-faits, d'accord, mais laineux quand même. Donc c'est cool ça, je suis super contente de le recevoir avant Noël, ça c'est super. J'espère qu'il n'y aura pas trop de choses qui vont me donner envie de le faire. Oui, parce que dans mes to-do de cette année, j'ai pas mis, dans mon Make 9, j'ai pas mis tout ce que je veux faire du magazine Pause de l'année dernière, enfin du printemps dernier. Et il y en a plein, et j'ai la laine. Bon, arrêtons de bavasser pour ne rien dire et ouvrons le calendrier d'été du jour, toujours chez Étienne. Merci, je retiens pas vos noms, hein. En même temps, même quand je vous connais, je retiens pas vos noms, alors à un moment, vous m'en voulez pas si je retiens pas vos pseudos. Et du coup, quelqu'un m'a dit qu'il avait acheté pour sa fille un calendrier à la Biocop. Par contre, elle m'a dit qu'il y avait pas mal de rooibos et thé vert. Et clairement, moi, si j'ai choisi celui-là, c'est parce qu'il y avait pas mal de thé noir. Voilà, le thé noir, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, est-ce que j'ai bu le thé d'avant-hier, le soleil de Noël. Il sentait très bon. J'ai juste fait un tout petit peu trop infusé. Donc voilà. Et franchement, la fraîcheur hivernale, non, je vais pas pouvoir. Hein, non. Mais bon, 1 sur 24, on est sur une belle moyenne. Alors, aujourd'hui, on est le 20. Le 20, c'est là. Et ça s'ouvre de quel côté? De là. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Rumba d'hiver. Thé vert de Chine, wow, ça va être dur. Noix de coco râpée, ananas déshydraté, arôme naturel d'ananas et de noix de coco, pétane de souci. En fait, ils m'ont trahi. Parce que tout le début, jusqu'à la dernière semaine, ils se sont dit ouais, on va faire tout des trucs sympas et tout. Et la dernière semaine, ils me foutent tout ce que je déteste. Bon alors celui-là, promis, je vais quand même le tester. Parce que je vais le tester. Demain matin, je vais le boire. Voilà, je vais boire mon thé normal. Le grade du matin, faut pas abuser non plus. Et après, dans mon thé du boulot, ce sera lui. Ok, comme ça, je vais me l'avoir toute la journée, je vais être ravie. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? On est bon pour les cadeaux de Noël, pour les petits empaquetages de lutin.
Non, on est bien. On est très bien. Mais écoutez, on est bon à part lui. Hein. Mais c'est pas grave. Pas grave. C'est tout, je crois, ce que je voulais vous dire. Mais mine de rien, j'avais rien à vous dire. On a passé 20 minutes ensemble. Comme quoi. Merci d'avoir regardé ce vlog. Merci de m'écouter. Merci pour les petits messages. Merci pour le soutien. Vous n'êtes pas obligé de me dire quand j'ai l'air fatiguée. Je le sais. Non mais là ça va. C'est marrant, comme à chaque fois en fait, je me dis oh je suis crevée, j'ai pas envie de filmer. Et puis quand j'arrive, je suis motivée, je vous parle et tout, et puis ça dure 20 minutes. Mais bon, ça n'ira pas plus loin que les 20 minutes, donc on s'arrête ici. En attendant de se voir demain, surtout n'hésitez pas à tricoter bien, filer bien, broder bien, causer bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important bien sûr c'est de prendre soin de vous, de ce que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Et moi ça va être de tricoter du jersey en écoutant quelque chose ou regardant quelque chose, je ne sais pas encore. Ou alors je commence mon livre. Attendez. Ah oui, il y a ça. Bon, on va faire un petit PS. Je vous redirai pas au revoir après. J'ai juste eu un petit souci, je l'ai acheté dans ma librairie préférée, celui-ci, et tout de suite quand je l'ai ouvert, est-ce que ça se voit là, quand je l'ai ouvert en fait j'ai vu ça. En fait la colle est pas parfaitement mise, normalement la colle est censée aller jusqu'au trait là, et là je pense qu'elle avait pas bien collé. Du coup je n'ai pas voulu l'abîmer, parce que j'y tiens, et d'ailleurs franchement il n'a pas bougé hein. Et donc je n'ai pas mis dans mon Booksite, donc je l'avais réservé à une lecture de lit. Mais lui, qui est très beau aussi, hein, il a aucun problème pour être ouvert à donf. Vous voyez, même pas il marque, rien. Donc lui, il va visiter mon Booksite, et ça se trouve, je vais me mettre un peu de musique, et je vais commencer ce soir en tricotant. Et j'ai remarqué que le jersey, je vais à une vitesse quand je lis, c'est incroyable. Donc on va faire ça, et je vous le filmerai pour demain peut-être. En attendant donc à demain, merci encore et c'est tout. À demain. Bye.